Lisons Apocalypse chapitre 6 au verset 1. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Au verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Donc, après avoir lu ce passage, il faut comprendre que dans l'Apocalypse, dans la révélation des choses, il est expliqué plusieurs événements. Au commencement de l'Apocalypse, on a la révélation de la personne même du Seigneur Jésus, qui a été couronné après avoir payé le prix du sacrifice, qui est allé jusqu'au bout, celui qui n'a pas péché. Sur terre, personne n'a pu amener la preuve que Jésus, même s'il n'a pas été reconnu comme le Fils de Dieu, mais personne n'a pu reconnaître qu'il a péché, si ce n'est au niveau de ses actes, si ce n'est que certains disent qu'il est un menteur en se prétendant le Fils de Dieu. Mais sinon, au niveau de ses actes, aucun acte n'a été révélé ou acté ou référencé dans les écrits historiques que Jésus a fait quelque chose d'immoral. Et même quand on est venu lui poser des questions et le positionner face aux prescriptions de l'État romain concernant le paiement des taxes, les réponses qu'il a apportées, eh bien, voilà. Et même l'État romain qui était en place, qui a dû porter un jugement sur lui, s'est lavé les mains en disant, cette personne que vous m'amenez, je ne trouve aucun acte prouvant qu'il ait fait quelque chose qui mériterait ne serait-ce que qu'on le frappe ou qu'on le crucifie. Voilà. Donc sur ce point, voilà. Ensuite, une fois que les choses ont été révélées de son positionnement dans le ciel, de ce qui s'est passé dans le ciel, ce sont des choses qui ont été révélées. Là, il est parlé dans l'Apocalypse de cette partie justement où
il y a les sceaux. Les sceaux, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que des sceaux? Ce sont les sceaux de jugement. Mais dans un tribunal de justice, quand un juge rend donc, il rend donc la justice et autres, il va donc prendre le sceau de la justice, il va décliner le jugement et il va apposer le sceau sur le jugement. Et à partir de, de ce jugement, de ce document qui aura reçu le sceau, ensuite, il y aura donc une mise en application du jugement. Voilà. Donc, les sceaux, les jugements qui sont scellés précèdent les applications, les décrets. Donc, les lois sont votées et après, ils font un décret d'application. Donc, dans la Bible, on retrouve dans l'Apocalypse les sceaux et après les sceaux, on va retrouver les fléaux. Donc, les fléaux, ce sont les décrets d'application du jugement, des sceaux. Donc là, on voit que dans cette partie, il nous est parlé d'un cheval blanc. Voilà, d'un cheval blanc, le tout premier sceau, le tout premier jugement, un cheval blanc qui va sortir, donc, qui va apparaître. Et ce cheval, le cheval, la représentation du cheval vis-à-vis de la Bible, ça représente la puissance. Quand on parle de cheval vapeur auparavant, les voitures étaient dimensionnées en fonction de la puissance qui était des chevaux, et même maintenant, on parle de chevaux fiscaux en somme. Donc, on parle de puissance. Et là, parce que n'oubliez pas que la Bible a été écrite depuis plus de combien d'années, donc elle devait être compréhensible depuis bien en amont pour jusqu'à maintenant. Donc, ce langage est toujours compréhensif de le cheval représente la puissance. Maintenant, le blanc correspond donc à la victoire. Donc, quand on parle de blanc, on parle de pureté, on parle de... Là, on a... voilà, donc la Bible, quand elle parle de blanc, on parle de pureté et on parle de victoire. Maintenant, quand on parle du rouge, là, on parle de sang, on parle de guerre. Voilà. Quand on parle de noir, on parle de famine. D'accord? Il y a des versets qui en expliquent. Voilà. Il vous suffit sur les moteurs de recherche dans la Bible de taper blanc et vous allez voir tous les versets qui se rapprochent du blanc et vous allez comprendre. Pareil pour le noir, pareil, voilà. Et autres, voilà. Et on voit que là, il explique par rapport au verdâtre, d'accord? Que le verdâtre, il est parlé, c'est vis-à-vis de la mort. Voilà. Donc, prenons déjà le premier, qui est le cheval blanc. Voilà. Le cheval blanc, on voit que je regardais et parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Il avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il avait un arc. On comprend bien qu'un arc, soit c'est un arc avec des flèches et autres, mais on a bien sûr la vision, la compréhension qu'un arc qui sort du ciel et qui descend sur la terre ne peut être qu'un arc électrique, matériellement parlant, pour le matérialiser. D'accord? Donc, un arc électrique. Donc, ça veut dire que l'Apocalypse qui annonce des signes, il faut qu'on puisse retrouver ces signes, cette matérialisation à travers l'écriture, qu'on puisse le retrouver pour dire, ah oui, ce passage par le biais de l'événement que nous sommes en train de vivre. Donc ça veut dire que lors de cette étape-là du cheval blanc, le mot arc doit être visible par tous.
sur la Terre. Donc, durant cette période, qui n'est pas citée de date, on doit voir des apparitions d'arcs, de nombreux arcs électriques. Ensuite, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. En 2019, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu que, d'autant plus dans les Cévennes, le 24 janvier, un photographe qui était positionné, Dieu a permis qu'il soit positionné au moment qu'il faut, il a pu prendre en photo une série d'arcs le 24 janvier 2020. Voilà. Donc, apparition d'orage. Donc, vous tapez sur Internet, apparition d'orage, speeder, foudre dans l'Hérault, le 26 janvier 2020. Donc, il y a de nombreux événements climatologiques en 2019 et début 2020 qui ont montré qu'il y a eu pas mal d'arcs électriques. Et qui dit arc électrique, puisqu'aussi il est cité dans le verset une voix de tonnerre, il y a du tonnerre qui a accompagné. Maintenant, allons vers une couronne lui a été donnée. Je vous rappelle que le Covid-19, le premier nom qui lui avait été donné, avant d'avoir la précision du Covid-19, maintenant vous avez compris Covid-19, Apocalypse 19. Le coronavirus, quand vous faites la recherche sur Internet et regardons ce que ça dit, il est parlé que le nom coronavirus dit tout simplement, c'est parce on lui a donné ce nom parce qu'il a une forme de couronne. Et littéralement, coronavirus veut dire virus à couronne. Notre président de la République française, lors de son discours, a précisé, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il a précisé. Il a redit. Maintenant, la question, c'est nous sommes en guerre contre quoi? Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Mais la question est, d'où sort le coronavirus? Qui est derrière le coronavirus? C'est une question sensible et difficile à répondre pour certains. Nous savons que le maître de l'univers, qui est Dieu, si nous le considérons comme maître de l'univers, rien ne lui échappe. Quelle que soit la maladie, rien ne lui échappe. Et que tout part de lui. Satan, même que nous considérons comme l'ennemi numéro 1 de l'homme, est issu de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le coronavirus ne vient pas de Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Il prévient en amont pour dire ne faites pas ça, ne faites pas ça,
Parce que si tu fais ça, ça va amener ça. Parce que le ça qu'il indique, c'est la conséquence que lui-même a créée. Puisqu'il est au-dessus de tout. Donc la question de nous sommes en guerre et contre qui, c'est de pouvoir se dire aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre Dieu. Pour ceux qui ne veulent pas se mettre en guerre contre Dieu. Mais il y en a ceux qui décident volontairement de se mettre en guerre contre Dieu. Alors le verset donne déjà, dès le départ, la conclusion et la finalité du combat. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Donc, il est déjà vainqueur. À la croix, il a déjà gagné la victoire. Et il vient pour parachever sa victoire. Donc, nous en sommes à cela. Allons encore plus en profondeur, si vous le voulez bien. Le début de l'épidémie a été recensé à Wuhan, en Chine centrale. L'Italie, en Europe, a été l'un des pays référencés comme ayant eu tout de suite le plus fort impact. L'Italie n'est pas proche de Wuhan. D'accord? Géographiquement parlant. Mais l'Italie a eu un fort impact. Et il y a une ville qui a été citée dans les informations comme étant l'une des villes qui a eu un taux de mortalité dû au Covid-19 dépassant le taux de mortalité qu'ils ont pu avoir durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que durant la Seconde Guerre mondiale, l'événement le plus marquant a été le génocide vis-à-vis des Juifs. Donc, la ville de Bergame est proche d'un nom qui est connu dans la Bible et cité dans l'Apocalypse. L'église de Pergame. Donc, allons un peu plus en profondeur. Allons voir, allons lire l'Apocalypse, qui est au chapitre 2, au verset 12, qui parle de Pergame, pour voir, mais c'est quoi ce lien entre Bergame et Pergame? Allons-y, prenons l'écriture. Allons-y, lisons Apocalypse 2, au chapitre 2, au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Vous vous rappelez qu'on a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse 19, épée aiguë. À deux tranchants, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous
là où Satan a sa demeure. Voilà. Après la lecture de ce verset de l'Apocalypse, je vais vous lire une explication d'une étude biblique par rapport à ce verset, qui vous explique par rapport à Pergame, que j'ai trouvé dans la Bible de Segmont, étude biblique, Segmont 21. Pergame était une forteresse naturelle qui dominait les campagnes avoisinantes depuis une colline de plus de 1000 mètres de hauteur. C'était une ville caractérisée par le raffinement, un centre important de la culture et de l'éducation grecque qui possédait une bibliothèque de plus de 200 000 ouvrages. C'était aussi le centre religieux de 4 cultes, la rivale d'Éphèse pour le culte des idoles. Le dieu principal de la ville s'appelait Asclépios. Il avait un serpent pour emblème et était considéré comme le dieu de la médecine. On venait du monde entier à Pergame pour chercher la guérison auprès de lui. De même que les Romains utilisaient leur épée en signe d'autorité et de jugement, l'épée à double tranchant de Jésus représente l'autorité et le jugement final de Dieu. Elle peut aussi figurer la séparation future des croyants et des non-croyants. Ces derniers ne peuvent pas bénéficier des récompenses éternelles de la vie dans le royaume de Dieu. Donc, voici une des explications. Aujourd'hui, le coronavirus, le Covid-19, appelle toute la médecine, mondialement parlant, à rechercher le vaccin face à cette grippe. Le monde scientifique, le monde de la médecine travaille. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce travail. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi cela arrive et à partir de ce moment, nous réalisons une chose, que le coronavirus, non seulement sa venue est citée dans la Bible, mais que le jugement que représente le coronavirus, l'un des actes, touche des lieux et des endroits qui sont parlants, bibliquement parlant, par rapport au passé sur des choses qui ont été effectuées. Wuhan est une ville qui est située dans la Chine centrale. Quand on parle de la Chine et autres, dans les écrits bibliques, on parle de Sidon. Donc, Dieu parle déjà du jugement des actes qui ont été faits par la nation, d'accord? Autant la nation romaine, autant que les Grecs, contre le peuple de Dieu. Et celui qui touche au peuple de Dieu touche à la prunelle des yeux de Dieu. Donc il touche à Dieu.
Donc, aujourd'hui, nous devons réaliser que Bergame parle, que Rouen parle, pour que ceux qui doivent entendre, entendent. Si maintenant vous avez entendu et vous avez compris, gloire à Dieu. Je suis conscient que depuis que j'ai commencé, je n'ai pu m'adresser, je parle de la partie étude, je n'ai pu m'adresser qu'à ceux qui lisent l'Apocalypse. Donc, pour ceux qui ne lisent pas l'Apocalypse, cette première partie du message, pour eux, ils peuvent l'écouter, mais ne pas le percevoir. Ce qui est normal. Maintenant, j'invite à ces personnes, entre autres des Juifs, à voir si on n'a pas ces liens dans les prophéties. Donc regardons, rentrons encore en profondeur de la parole pour voir si on n'a pas ces liens dans les prophéties. Parmi les livres prophétiques, le livre qui parle le plus de la venue du Messie, de la restauration d'Israël, de son avènement et des promesses, c'est le livre de Zacharie. Donc, je vous invite à ce qu'on aille maintenant dans la lecture de ce livre au chapitre 1. On va lire du verset 7 au verset 17. Allons-y. Alors, lisons. On dit le livre de Zacharie au chapitre 1, du verset 7 au verset 17. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète. En ces mots, je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans?
L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Voilà, après la lecture de Zacharie, au chapitre 1, nous voyons que là, Dieu s'adresse directement au peuple juif. Et là, il lui parle il lui parle de l'espoir. Il parle de l'espoir du peuple de Dieu, et principalement vis-à-vis des Juifs, et de la délivrance future. Et là, il parle du cheval roux qu'on a vu, et que derrière, il suit aussi cheval blanc, roux et noir, fauve du moins. Donc, mais on voit que il est dit des choses dans ce verset qui doivent être aussi parlants autant que l'Apocalypse. De la même façon que dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a des arcs, ce sont des signes. Ensuite, on voit donc une couronne qui nous ramène au coronavirus, Covid-19. Mais on doit retrouver aussi ces signes dans la prophétie, dans les prophètes. Et il est dit au verset 8, un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Je suis allé regarder cet arbre cet arbuste qui donne des myrtes. Et voyez-vous, vous avez donc de cet arbre comme des petits tétons qui sortent. Je vous invite à taper myrte et vous allez voir. Et vous faites la superposition entre l'image du virus, voilà, la photocopie, la photo du virus, et les myrtes, d'autant plus quand ça fleurit en somme. Il n'y a pas de doute. Regardez par vous-même, il n'y a pas de doute. Je ne serais pas étonné si demain on dit que parmi les molécules qui apportent la guérison au niveau du coronavirus, du Covid-19, il n'y a pas donc une des molécules qu'on retrouve parmi la myrte. Et d'autant plus que dans l'extrait que j'ai eu sur Internet sur la myrte, il est dit c'est un arbre qui n'est pas malade, qui n'est pratiquement jamais malade. Voilà, aucune maladie ne l'atteint. Et qu'il est utilisé au niveau de la médecine. Mais je bénis le nom du Seigneur.
qui va amener au monde de la médecine l'éclairage, qui va leur donner la clé au moment voulu, au moment qu'il aura décidé, et que le message soit suffisamment passé à travers le monde entier pour qu'ils comprennent l'avènement et qu'ils puissent, pour ceux qui sont appelés à se positionner, à se repositionner ou à tenir ferme. Donc, autant dans l'Apocalypse que dans la prophétie, on retrouve cette signature. Il n'y a pas de doute. Je vous ai dit que l'Apocalypse, que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Je vous invite à faire le parallèle. Apocalypse 6, lisez, et là je vous laisse le lire, lisez Apocalypse 6 et lisez Zacharie 6. Voilà. Donc, l'Apocalypse 6 parle de l'agneau qui brise les 6 premiers sceaux et Zacharie 6 parle de la vision des chars. Donc, nous avons le lien entre l'Apocalypse et la prophétie sur l'événement du Covid-19, du coronavirus. Et je vous ai dit précédemment que les sceaux sont les jugements qui sont prononcés dans le tribunal de justice de Dieu et qui amènent des fléaux. Et donc, voyons voir dans l'Apocalypse, maintenant retournons dans l'Apocalypse, et voyons voir rapidement le déploiement des décrets d'application, des fléaux qui seront envoyés. Et allons dans l'Apocalypse au chapitre 15. Donc on y va, on va donc dans l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 15. On va lire du verset 1 au verset 4. Du verset 1 au verset 4. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Donc voilà, dans ce verset, nous voyons une mise à exécution. 7 anges qui partent, qui tiennent 7 fléaux pour accomplir la colère de Dieu. Et on voit que la victoire et la bataille qui se mène n'est pas contre l'homme, c'est contre la bête. C'est contre la bête, mais c'est pas contre l'homme.
Dieu veut sauver l'homme. Mais c'est contre la bête. Et la bête peut même des fois résider à l'intérieur de l'homme. On voit des hommes qui manifestent des actes et on dit, mais cette personne, c'est une bête. Donc, c'est un esprit en somme. Et la bataille qui se mène, Dieu dit que dans ce verset, on dit, mais que la victoire est menée et il y a des personnes qui disent, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. C'est-à-dire que on voit que les anges sont là pour pouvoir accomplir les choses de Dieu et que derrière, il y a un cantique qui va monter, ça veut dire une louange, le cantique de Moïse et aussi le cantique de l'agneau. Vous pouvez comprendre maintenant qu'il y a deux cantiques. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui parlent de délivrance et d'autres personnes qui parlent de l'agneau. Nous voyons que c'est le cantique de Moïse est lié au peuple juif qui a chanté au niveau de la délivrance, du fait d'être sorti de l'Égypte. Ce qui est aussi vrai pour le chrétien, que Dieu a permis aussi de sortir de l'esprit du monde. Donc, mais là, non seulement on fait référence à ce que là, on parle pour qu'aussi, même un juif qui pourrait lire ce passage, se reconnaîtra en disant que, effectivement, le cantique de Moïse, ça veut dire que ce passage parle de ça, parle de la délivrance qui est liée justement à la Pâque, et il parle le cantique de l'agneau. Bon, le juif ne reconnaît pas Jésus comme l'agneau de Dieu, mais le chrétien reconnaît comme l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, derrière, le juif va voir d'abord le cantique, le cantique de Moïse. Mais le chrétien, il va voir non seulement le cantique de Moïse, mais il va voir le cantique de l'agneau, parce que c'est par l'agneau qu'il en est sorti. C'est parce que l'agneau a été sacrifié qu'il en est sorti. Donc, allons voir d'autant plus par rapport à maintenant, dans quelle période on est. Au départ de l'instruction, on a parlé je vous ai dit qu'on est le 20 mars 2020. Donc, par rapport à notre calendrier, on est proche de la Pâque. Donc, allons voir maintenant, au niveau de la Pâque, que s'est-il passé? Rentrons encore en profondeur, puisque le signe du coronavirus arrive dans cette période, qui n'est pas loin de l'été, et qui est pas loin de la Pâque, de la célébration de la Pâque, voilà, et autres, et qui est lié à des fléaux, et nous savons qu'à la Pâque, l'institution de la Pâque dans le désert, avec le peuple, en Égypte, du moins en Égypte,
donc correspond justement à la suite de fléaux qui ont été envoyés sur l'Égypte. Donc, allons voir, rentrons encore en profondeur, descendons encore d'un cran pour voir ce qui a été dit, ce que l'Éternel a pu dire dans ce temps et quelles étaient les instructions pour ce temps. Puisque si au moment où dans l'Apocalypse il est dit que le cantique de Moïse soit à nouveau chanté et le cantique de l'agneau, c'est que ça fait référence d'autant plus à la Pâque. Donc, et nous sommes proches de la période de la Pâque. Donc, allons-y, prenons Exode 6. Exode chapitre 6 du verset 1 à 6.